Et si la plus grande forme de puissance ne se trouvait pas dans ce que l'on dit, mais plutôt dans ce que l'on ne dit pas? Dans un monde saturé de bruit, d'opinions, de tweets et de déclarations, ceux qui savent se taire détiennent un pouvoir que la majorité ne comprendra jamais. Nietzsche l'avait compris. Et il n'était pas seul. De Socrate à Steve Jobs, de Miyamoto Musashi à Lao Tse, tous ont utilisé le silence comme une arme, une stratégie, un chemin vers la domination de soi, et parfois des autres. Si jusqu'ici tu ressens déjà la vibration de l'importance de ce message, aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Nietzsche avait compris le pouvoir du silence. Le silence, pour lui, n'est pas une absence. C'est une affirmation de puissance intérieure. Il écrivait dans « Ainsi parlait Zarathustra ». Ceux qui ne savent pas se taire n'ont pas encore trouvé leur vérité. Traduction: celui qui ne supporte pas le silence cherche à combler un vide. Il a besoin de se justifier, de plaire, de convaincre. Mais celui qui se maîtrise, celui qui peut rester silencieux, même quand il brûle de répondre, celui-là a franchi un cap. Il n'est plus esclave de ses impulsions. Il est libre. Regarde Socrate. Il n'imposait jamais ses idées. Il posait des questions, puis se taisait. Et ce silence, cette pause, forçait son interlocuteur à réfléchir. Souvent, à s'écrouler dans ses propres contradictions. Pas d'agression, pas d'ego. Juste une stratégie implacable basée sur l'écoute et le silence. C'est ça le vrai génie. Parler quand c'est nécessaire. Et surtout, savoir se taire au bon moment. Des siècles plus tard, Steve Jobs a utilisé ce même pouvoir. En réunion, il pouvait fixer quelqu'un en silence pendant de longues secondes après une question. Ce silence n'était pas un bug, c'était une arme. Les gens devenaient nerveux, incertains. Parce que dans un monde où le silence gêne, celui qui le maîtrise prend l'avantage. Il savait que celui qui parle le moins contrôle la conversation, parce qu'il choisit quand et comment frapper. Et puis, il y a le samouraï Miyamoto Musashi, invaincu dans plus de 60 duels à mort. Son secret? Le calme absolu, le silence total. Avant un combat, il restait immobile, silencieux, inexpressif. Pendant que son adversaire s'agitait, parlait, tremblait, Musashi observait. Et quand il frappait, c'était net, froid, sans émotion. Le silence devenait une forme de pression mentale, un moyen de désarmer sans avoir encore combattu. Et que dire de Lao Tse, le sage taoïste? Il écrivait « Ceux qui parlent ne savent pas, ceux qui savent ne parlent pas ». Pour lui, le silence n'était pas un retrait. C'était une façon d'être au monde sans s'y accrocher. Ne pas réagir à tout, ne pas s'épuiser à convaincre. Être comme l'eau, fluide mais impossible à briser. Et ça, c'est une forme d'intelligence émotionnelle extrême. Tu vois, tous ces hommes avaient un point commun. Ils comprenaient que le silence est une stratégie, une posture, un message. Et dans ta vie aussi, il peut devenir ton meilleur allié. Quand tu te tais, tu observes mieux, tu contrôles mieux, tu fatigues moins, tu deviens imprévisible. Et surtout, tu gagnes en charisme, parce que le mystère fascine. Et dans un monde où tout le monde s'expose, le silence intrigue. En réunion, laisse les autres parler, s'interrompre, s'épuiser. Toi, note, analyse, garde le contrôle. Quand tu parles, tu seras écouté, parce que tu n'as pas gaspillé ta voix. Dans une situation de conflit, n'essaie pas d'avoir raison à tout prix. Souviens-toi de cette vérité. Gagner une discussion est sans importance si tu perds ta paix intérieure. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de clarté intérieure. Dans la séduction, dans la gestion d'équipe, dans la création, dans la stratégie. Le silence est un levier d'impact. Il te permet de devenir plus réfléchi, plus magnétique, plus respecté. Mais attention, il ne s'agit pas de fuir les conversations. Il s'agit de choisir avec précision ce que tu laisses sortir de ta bouche. Chaque mot compte, chaque silence pèse. C'est ça le vrai charisme. Maîtriser l'équilibre entre le verbe et le vide. Alors voilà, tu veux devenir puissant? Commence par observer le bruit autour de toi et refuse d'y participer. Sois cette présence calme dans une pièce bruyante. Sois celui ou celle qui regarde, écoute, comprend et n'intervient que lorsque c'est nécessaire. Et quand tu parles, que ce soit pour frapper juste, avec clarté,
avec calme, avec une force qui ne crie jamais, mais qu'on ne peut pas ignorer. Parce que dans ce monde où tout le monde parle trop vite, ceux qui savent se taire finissent toujours par être entendus.